Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Let's go pour une nouvelle vidéo. Je vais tenter du coup avec mon micro pour éviter la résonance et que je vous casse trop les oreilles. Et on verra bien, vous me direz dans les commentaires si vous préférez comme ça ou pas, en mode reporter. Bref, en tout cas c'est parti pour cette vidéo. J'ai décidé de faire un petit mashup niveau news, what's up girl, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas s'il y en a qui me suivent depuis cette époque-là, mais ma toute première vidéo sur la chaîne où j'ai fait ce genre un petit peu de petites news, un peu boss lady, un petit peu entrepreneur, un petit peu on se tient au courant de ce qui se passe dans le game, mais pas forcément sur l'aspect gossip, etc. Bah, je l'avais appelé What's Up Girls et j'ai décidé plus ou moins de reprendre ce format. Donc, vous m'en direz des nouvelles. Sinon, à part ça, je vous donne rendez-vous sur ma chaîne personnelle Alicia Hey parce que je débute quelque chose sur cette chaîne qui me correspond, qui me tient à cœur, qui est une autre facette de moi, tu vois. Vous avez la facette Alissa, hip-hop, tout ça, et il y a une autre facette de moi. Et je la mets vachement en avant sur cette chaîne, je la mets vachement en avant sur cette... Oh, j'arrive pas à le dire, franchement, j'ai toujours eu des problèmes avec les cheveux et les S. Et je la mets vachement en avant sur cette chaîne, voilà. Et du coup, bah, n'hésitez pas à aller me soutenir et aller checker ça. En tout cas, je vous sors une vidéo ce soir. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, comme d'habitude, allez checker notre partenaire, hein, Rare Bootleg, qui fait des super t-shirts vintage avec vos artistes préférés. Et récemment, ils en ont sorti un, comme je vous l'ai dit hier, Holy Trinity avec Rihanna, Nicki Minaj, Beyoncé, ok. Moi là, je suis en Martinique, donc j'en portais que mes deux, celui de Nicki et Summer Walker, tu vois. Mais il y en a deux qui m'attendent en France, Sweetie et Holy Trinity. Donc bref, en tout cas, je vous laisse toutes les infos et tout ce que je viens de vous dire dans la barre d'infos. Et c'est parti pour la vidéo. Hey, what's up, girls? It's your girl. Du coup, au niveau des news, un peu boss lady, la première news dont je veux vous... Du coup, au niveau des news un petit peu boss lady, la première news dont je veux vous parler, c'est que Ciara s'est elle-même lancée maintenant dans le skincare, dans la cosmétique. Franchement, on en a vu, il y a eu J.Lo, il y a eu Alicia Keys, et bah là, c'est au tour de Ciara avec sa nouvelle brand qui s'appelle On a Mission. Et de ce que j'ai vu, la plupart des produits ont de la vitamine C. Je connais vitamine C, Sierra, ok. En tout cas, j'espère que la brand va bien fonctionner. Moi, j'aime trop, je suis une férue de cosmétiques, donc plus il y a des marques, plus c'est des marques qui représentent des gens qui me parlent et qui me correspondent, auxquels je peux m'identifier, et mieux c'est. Là, en ce moment, mes produits que j'utilise beaucoup, que j'ai ramenés, c'est la gamme skincare de Alicia Keys, parce que vous savez très bien que s'il y a bien quelqu'un qui a une belle peau dans ce game, c'est Alicia Keys. J'ai commencé à l'utiliser sous peu, donc je vous en dirai des nouvelles. Mais en tout cas, je suis très très contente pour ma part. Il y a plein de gens qui vont dire « Oh ouais, non mais il y a trop de marques, tout le monde se lance dedans, maintenant on sait que ça fait de l'argent. » Mais moi, je suis très contente, vu que j'aime bien tester, tu vois, je suis très contente. Deuxième boss lady dont je vais parler, Serena Williams, qui a gagné son dernier match de l'US Open et qui compte, continue, passe au 3e tour. Et franchement, moi ça me fait trop plaisir, sachant qu'elle a annoncé qu'elle allait prendre sa retraite après l'US Open, d'ailleurs je crois, que c'était sa dernière saison, sa dernière année, et qu'elle ait gagné face à la numéro 2 mondiale. Ça prouve qu'en vrai, elle est pas fatiguée en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça se voit qu'elle était grave contente et tout. Parce qu'à un moment, il y a une journaliste, elle lui a posé la question. Elle lui a dit « Ouais, est-ce que tu pensais que t'allais avoir le niveau et tout ?» Et elle a rigolé, elle a dit « Mais meuf, je suis Serena Williams en fait. » Enfin, c'était son clapback, c'était en mode « je suis Serena Williams. » C'était en mode « Mais meuf, est-ce que tu sais à qui tu parles ? » Je suis peut-être une maman, je suis peut-être contre des meufs de 20 ans, mais je les tape quand même, tu vois. Et je pense qu'elle, qui avait une appréhension un peu de prendre sa retraite, qui était très émotionnelle à propos de ça, au moins ça la remotive. Et si elle part à la retraite sur, en plus, une victoire et une dernière coupe, ce serait génial. Numéro 3, je voulais vous parler de l'apparition de Megan Thee Stallion dans l'épisode 3 de She-Hulk. Voilà, donc je sais pas si parmi vous, il y a des férus de Marvel, du MCU, etc. Moi, vous savez que la pop culture, je suis à fond. Et du coup, il y a une nouvelle série sur Disney+, de l'univers Marvel, c'est She-Hulk. Et c'est la première série
comédie, vraiment 100% comédie de Marvel. Et vous savez aussi que Megan Thee Stallion est super férue de la pop culture, elle est fan d'animé, de manga, de comics, etc. Et elle a fait ses débuts dans l'acting dans l'épisode 3. Bon, dans l'acting, elle joue elle-même, tu vois ce que je veux dire, elle se joue elle-même, je vais pas trop vous spoil, mais en tout cas, je pense qu'elle doit être très très fière de faire partie maintenant du MCU, parce que techniquement, ça veut dire quand même que Megan Thee Stallion fait partie du MCU. Et c'est un truc de ouf, donc félicitations à elle, et je trouve ça trop trop lourd. C'est parti, on va passer dans la catégorie musique. Du coup, je sais que Latto a sorti le clip de It's Giving Boss Bitch. It's Giving Boss Bitch. Et si vous l'avez pas vu, allez-y, parce qu'il y a des caméos de ouf. Il y a la participation de Jordyn Woods, Hailey Bailey. Enfin bref, il y a grave des gens dedans. Il y a grave des meufs dedans. Donc je vous invite vraiment à aller regarder le clip. Et franchement, ça fait plaisir. Je trouve que Latto, elle arrive quand même à se démarquer par rapport au branding qu'elle prend. Elle arrive à se démarquer des autres rappeuses. Même si, voilà, on peut dire ce qu'elle veut, les paroles, les costumes et tout. Je trouve que la manière dont elle arrive dans le game, elle est bien marketée. Et elle prend un chemin un peu différent. En fait, c'est trop bizarre parce que c'est similaire mais différent. Et je commence vraiment à apprécier ce qu'elle devient. En fait, je trouve qu'elle se dénature pas. On continue quand même à aimer le personnage, à aimer ce qu'elle donne. Après, je donne mon avis. Si ça se trouve, il y a des gens dans les commentaires qui n'aiment pas Latto. Et n'hésitez pas à vous exprimer sur le truc. Mais franchement, moi, ça m'a fait plaisir, tu vois. J'ai kiffé. Il y a aussi le clip de DJ Khaled avec SZA et Future Beautiful qui est sorti. Il y a Harry Lennox qui nous sort un EP. Là, d'ailleurs, il y a un feat avec Summer Walker dans l'EP. Je crois qu'il s'appelle Away, je sais pas quoi l'EP. Je suis pas là non plus pour faire la meuf, je suis étalage de culture. En plus, il vient de sortir, donc je suis désolée. On est naturel ici. Mais je sais plus comment il s'appelle. Text Away Message. Je sais pas, mais en tout cas, elle a sorti un EP de 5 titres avant la sortie de son album la semaine prochaine. Par contre, le titre de son album, là, je connais, c'est Age, Sex, Location. Ok, en gros, c'est ce que les Américains ils disaient à l'époque quand on parlait sur MSN ou sur les plateformes de chat. En général, il te dit ASL et ASL, tu dois dire ton âge, ton sexe et ta location. Pour ta localisation, enfin, où t'habites ta ville, quoi. Pour qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Et du coup, c'est comme ça que va s'appeler son prochain projet, que je suis impatiente vraiment de découvrir en perso. Et enfin, autre news musicale, donc il y a la chanteuse MIA, Mia. Bon, son gros tube international, on le connaît, c'est All I Wanna Do. And I Bon voilà, entre temps elle a fait plein d'autres sons. C'est vraiment une figure quand même de la pop musique, même s'il n'y a pas tout le monde qui la suit, etc. Mais ça fait longtemps qu'elle est là, au moins 15-20 ans. Et elle s'apprête à sortir son prochain projet. Et dessus, il y aura un feat avec Doja, feat avec Nicki. Et elle a dit que si jamais le son ne sort, qui va s'appeler Mata, je crois le single va s'appeler Mata. Et si jamais il sort pas, elle le leakera elle-même ce mois-ci. Mais je pense que c'était un coup de com' et que bien sûr le single va sortir. Et enfin, est-ce que vous êtes ready pour une tournée de Beyoncé? Ok. Vous savez très bien que quand Beyoncé sort un projet, bon là en l'occurrence ça va sortir 3, une grosse tournée s'ensuit. Je suis l'une des personnes qui n'a jamais été voir Beyoncé en concert. Oui, je sais, c'est trop bizarre, mais là j'ai dit la prochaine tournée qu'elle fait, c'est sûr que je vais la voir. Et il s'avère que ce sera plus tôt qu'on ne le croit, parce qu'il y a un propriétaire en fait de stade ou de salle de concert, enfin je sais plus, d'Italie à Rome, qui a divulgué que Beyoncé avait réservé des dates pour une presta sur le mois de juillet 2023. Donc, c'est-à-dire qu'on sait que notre été 2023, il va y avoir des dates en Europe pour Miss Beyoncé et qu'il va falloir être vif, les gens. Je sais pas claquer des doigts de la gauche, mes frères, vous avez compris le thème. Sinon, au niveau du cinéma, des séries, etc., faut savoir que cette semaine sur Netflix, là, je crois que même c'est déjà sorti parce qu'on est le 1er septembre, il y a How High, donc ça c'est un classique avec Method Man et Redman, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Bon, peut-être que c'est un film qui est un peu plus pour la gente masculine, mais quand même, c'est un classique de la culture hip-hop, faut que vous le regardiez. Et il y a Clueless, et Clueless, c'est un classique tout court pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire, avec Stacey Dash et le personnage de Cher, c'est un peu l'ancêtre de Lolita malgré moi, vous vous rappelez avec Lindsay Lohan, et c'est d'ailleurs de ça qu'elle s'est inspirée, Iggy Azalea, pour son son avec Charlie XCX là, I'm so fancy, voilà, c'était Clueless, c'était inspiré de Clueless, c'est vraiment un classique, faut vraiment que vous le regardiez, je vais pas vous spoil, mais en tout cas faut que vous regardiez ce film.
Et enfin, on va passer au B-Day. Et today, c'est l'anniversaire de ma girl Zendaya. Ok, elle fête ses 26 ans. Oh my god, les gens grandissent, les gens vieillissent. On vieillit, les gens. Wesh, Zendaya, shake it up, shake it up. Disney Channel, 26 ans, wesh, vous êtes des ouf. Et Virgo Season, en plus je sais que ça veut dire que si jamais je la vois en vrai un jour dans ma vie, je vais grave bien m'entendre avec elle parce que c'est une vierge et que moi je m'entends grave avec mes vierges. Tous les gens, vierge femme, toutes les filles que je kiffe et très bonnes amies, meilleures amies, filles que je considère comme mes sœurs qui sont en l'occurrence mes cousines, sont soit lion, soit vierge. Que ça. Lion et vierge, je sais pas pourquoi, j'ai des atomes crochus avec les lions et les vierges. Pourtant les gens disent que les vierges sont casse-couilles, mais moi je les aime trop. Et les lions, bah, c'est ce qui se rapproche le plus des béliers, et je suis bélier, donc du coup, voilà, on se comprend quoi, on parle la même langue. Il y a aussi l'anniversaire de la fille de Serena Williams qui fête ses 5 ans, so hey. Et enfin, on va terminer sur un petit fun fact peut-être qui va vous intéresser. Normalement, alors je sais pas si c'est que aux US ou si c'est dans le monde entier, mais à mon avis, s'ils font une mise à jour, c'est pour le monde entier. Twitter, on va pouvoir enfin modifier ses tweets à partir de jeudi. Voilà, ils vont rajouter l'option modifier, un peu comme les légendes Instagram. Maintenant, quand vous allez tweeter, vous allez pouvoir modifier ce que vous avez dit. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas, parce qu'il y a énormément de gens qui s'expriment sur Twitter et qui disent des choses impardonnables, et je trouve que c'est très important en fait de les tenir responsables de leurs actes et de leurs propos. Maintenant, des fois quand c'est des tournures de phrases ou quand c'est des trucs des fautes d'orthographe, j'avoue combien de fois j'ai tweeté et j'ai fait des fautes d'orthographe ou je sais pas quoi et je pouvais pas, ça me faisait chier, et au final tu laisses comme ça et après tout le monde dans les commentaires, tweet ou te cite et dit ouais je sais pas écrire, ça fait chier. Mais pour certaines personnes qui tiennent des propos, j'avoue que ça peut être vraiment chiant en fait, parce que la personne j'ai jamais dit ça. Ou au moins, j'espère qu'il y aura la petite insignation modifiée. Comme ça, on saura que la personne a modifié le bail après. Je sais pas si vous avez capté. Enfin bref, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous kiffez ce format ou pas. Moi, je trouve ça plutôt cool. J'ai kiffé. J'aime bien. En plus, c'est un peu plus positif, c'est un peu plus, voilà. Non, je valide. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et si jamais vous avez entendu des petits bruits de tondeuse, etc., c'est parce que mon voisin a décidé de commencer à faire des travaux au moment où je tourne cette vidéo. Et oui, bien sûr, de toute façon, la vie, c'est comme ça. Voilà. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à aller me soutenir sur ma chaîne personnelle. Comme je vous dis, là, je vous parle pas d'hip-hop, je vous parle pas de game. Enfin, si... Comme quand j'ai fait le truc sur les strippers, etc. Parce que le hip-hop fait partie de moi. Mais il y a aussi un tout autre penchant de moi. Je suis une grande enfant, voilà. Et du coup, sur cette chaîne-là, je vais plus exprimer ce côté-là. Je vais plus tester, découvrir. Et voilà, ça va être moi, quoi. Ça va être moi. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!